Bonjour les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour vous par signe, donc pour les signes de la Vierge, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant, pour le mois de mars, pour le mois d'avril et pour le mois de mai. Oui, pour tout ce printemps, et j'ai décidé de faire comme ça, c'est mieux pour moi, voilà, plus long, mais une bonne fois pour toutes. Alors, j'ai décidé d'utiliser le Game of Thrones Tarot pour euh, l'énergie du mois, donc pour le mois de mars, pour le mois d'avril et pour le mois de mai. Ensuite, je prendrai l'oracle aquarelle. Ensuite, on ira faire un petit tirage avec le Lenormand. Et puis, j'ai pris le To-Do Deck d'Anne-Sou Fippo pour la petite carte conseil pour chaque mois. On va commencer donc avec le mois de mars. Je me fais un peu de place. Ah ben voilà, pour les vierges, au mois de mars, on a le diable. Alors le diable ici, ça va me dire qu'on est sur un mois avec certaines obsessions, avec peut-être des peurs, avec peut-être des angoisses, avec des trucs qu'on maîtrise pas, avec un émotionnel un peu perturbé. C'est du mental en fait. Hein. Le diable pour moi c'est jamais quelqu'un qui nous fait du mal ou quoi que ce soit. Là on est plutôt sur un truc où on a du mal à gérer nos émotions, on a du mal à gérer notre nervosité en fait. Et du coup pour vous les vierges, il y aura peut-être un mois comme ça, ce mois de mars, un mois d'inquiétude, un mois où une goutte d'eau fera déborder le vase en fait, vous voyez, un truc que vous allez avoir du mal à gérer, que vous allez avoir du mal à canaliser en fait. Hein. Avec le diable, c'est l'idée d'une sorte de fléau intérieur. Vous voyez, le truc, ça s'embrasse, ça prend le truc. Mais en fait, souvent, c'est parce que nous le nourrissons. En fait, hein. Souvent, c'est parce que finalement, c'est notre peur qui n'est pas comprise, qui n'est pas analysée, et du coup, qui nourrit une espèce de chaos intérieur, une espèce de d'un seul coup de panique. Voilà, il n'y a pas à avoir si peur que ça, en fait. Hein. Faudrait analyser. Pourquoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Quel schéma négatif avez-vous remis en place? Qu'est-ce qui se joue en vous à ce moment-là, en fait? Il faudrait plutôt être dans l'analyse plutôt que dans la réaction. Vous voyez, parce que avec le diable, pour moi, il y a des risques de réaction épidermique. Vous voyez, d'un seul coup, il y a quelque chose qui me fait peur. Soit je décide d'être très offensive, voilà, soit je décide d'y aller et d'être vraiment à l'attaque, on va dire, hein, la meilleure défense, vous voyez, pour certains c'est l'attaque, et du coup j'y vais et je peux être agressif aussi. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vont se recroqueviller sur eux-mêmes et se dire que bah, la meilleure défense, c'est justement la défense, et que du coup, il faut se protéger, se couper, faire la boule, vous voyez. Voilà, comme les chats, faire la boule, voilà. Et il y a ce côté-là, il y a ce côté un petit peu soit l'un, soit l'autre, mais moi, ce que je vous demande, c'est que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, analysez pourquoi vous avez cette tentation-là, pourquoi vous avez cette problématique-là émotionnellement. Voilà. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Ça fait beaucoup. Vraiment, ça fait beaucoup. Alors. Alors, ben on a eu deux, on va les prendre. On a le savoir et on a Bacchus. Il y a comme si, en fait, il y a quelque chose qui vous était acquis, enfin, quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose que vous allez comprendre, et qui vous poussera peut-être avec Bacchus à trancher, à récolter quelque chose, ou peut-être à vous départir de quelque chose. Il y a un savoir, mais peut-être un savoir plus... une compréhension que vous auriez préféré ne pas avoir maintenant, vous voyez. Il y a un truc, avec le diable, il y a ce truc-là, en fait. Il y a le truc de... Voilà. Et maintenant, ça vous oblige à analyser. Comme je vous ai dit, ça vous oblige à analyser. Et ça vous oblige à trancher, à prendre des décisions. Vous voyez, Bacchus, il a une faucille.
Vous voyez, et il va trancher et il va prendre des décisions parce qu'il est couronné. Donc il utilise son libre arbitre. Il utilise son libre arbitre et je lui ai fait des yeux d'une verrou, hein, de 2 couleurs différentes, parce qu'en fait il utilise son libre arbitre, il tranche, il prend son pouvoir vraiment personnel, hein, et surtout il voit les situations sous plusieurs angles en fait. Hein. Il a analysé sous plusieurs angles avant de récolter, vous voyez, avant de... Voilà, avant d'en faire quelque chose de définitif, j'ai envie de dire. Donc nous avons 26, ça fait 36, 37, 38. La solidarité. Peut-être qu'il est temps de vous faire aider dans ça. Peut-être que justement pour sortir du diable et pour comprendre et pour trancher, il faut peut-être compter sur les autres. Il faut peut-être compter sur quelqu'un qui pourrait vous rassurer, avec qui vous pouvez parler, avec qui, voilà, qui pourra peut-être vous soutenir à plusieurs. On est plus fort que seul. Et peut-être que la problématique demande justement à ce que vous alliez vers du soutien, en fait. Hein, vers du soutien et vers... C'est peut-être justement cette solidarité qui apportera la lumière, en fait, qui apportera l'éclaircie. Voilà, l'éclaircie qui, regardez, est au centre de la carte. Vous voyez, c'est parce que toutes ces mains s'entraident que l'éclaircie est là. Il suffirait qu'une seule main lâche pour que ça retombe à plat. Mais elles tiennent ferme. Elles tiennent vraiment ferme. Donc on peut peut-être se dire que là, il y a moyen on va dire, de faire fructifier cette éclaircie, j'ai envie de dire. Hein, ouais, pour vous, au mois de mars, il y a moyen de changer la donne, il y a moyen de changer les choses et il y a moyen que ça soit beaucoup plus positif que ce que vous l'imaginiez. On va regarder avec le normand, mais d'abord, je vais peut-être le mettre... j'ai vu qu'il y avait une carte retournée. Même 2. Voilà. C'est mieux. Alors, on a 3 cartes qui ont sauté. On a l'anneau, la clé et l'arbre. Ouais, il y a l'idée d'un seul coup de passer un cap, de s'engager, d'assainir les choses, de comprendre en fait ce qui vous habite, de comprendre pourquoi ce diable se présente à vous et pour le dépasser en fait, hein, pour le dépasser. Ensuite, donc, nous avons l'hélice, la montagne et le bouquet. On voit que c'est un problème en lien avec votre libre arbitre et la manière dont vous prenez les choses, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que vous bloquez la positivité par la manière dont vous regardez les choses. Et on a Bacchus, avec ses yeux qui m'ont, pour le coup, c'est pas toujours le cas, mais pour le coup, qui m'ont percuté. C'est départissez-vous, finalement, du premier angle de vue. Pour essayer de... En fait, ne voyez pas que le verre à moitié vide, essayez de voir aussi le verre à moitié plein. On est sur quelque chose d'extérieur, une situation extérieure, qui aura un impact émotionnel. Peut-être en relation avec votre sentiment de sécurité ou l'aspect financier et matériel de votre vie. Quelque chose qui bouge, des nouvelles ou quelque... Je sens le mouvement, moi. Alors, la montagne et la maison. Vous avez des blocages émotionnels, effectivement. Vous avez des blocages par rapport à, je pense, par rapport à quelque chose de mental, quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser. On a la croix, on a l'encre, on a le bateau, on a l'anneau et on a l'homme. Ouais. En fait, c'est le choix. C'est le choix de dépasser ça, c'est le choix. Il y a peut-être une fin qui est en train de se profiler. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui doit prendre fin. Et vous avez du mal à voir un petit peu où cela vous mène. On voit, vous voyez, l'encre et le bateau, en fait, on désancre finalement, on lève l'ancre. Et on ne sait pas où ce bateau va nous mener. Et pour autant, on a l'impression d'être embarqué dans ce truc-là et concrètement de devoir nous engager dans ce mouvement alors que ça n'a pas l'air si facile que ça. En fait, que derrière, il reste des peurs et que derrière, peut-être que, justement, la carte du savoir et Bacchus, peut-être que on va dire, les informations, en tout cas les déclics qui doivent se faire en vous, ne se sont pas encore faits.
Du coup, c'est pour ça qu'on vous demande de l'aide, c'est pour ça qu'on vous demande d'aller chercher de l'aide, qu'on vous demande de faire jouer une forme de solidarité. Peut-être avez-vous besoin de parler à quelqu'un, peut-être avez-vous besoin d'une amie, d'une oreille attentive, juste pour écouter ces peurs-là, et quelqu'un qui, sans jugement, pourra peut-être vous apaiser et vous conseiller, mais sans imposer ses conseils, sans vous dire que ceci est la vérité. Vous voyez, il y a cette idée-là. On va recouvrir. Donc, je recouvre la croix par le chemin, je recouvre l'encre par la verge, je recouvre le bateau par la clé, je recouvre l'anneau par la tour et je recouvre l'homme par le jardin. Quand on regarde juste la deuxième ligne, on voit qu'il y a une décision à prendre ou qu'il y a une décision qui a été prise. Et qui aura un impact sur nous. Parce que le chemin, c'est le positionnement, c'est la décision, c'est le choix, c'est l'avancement, c'est... vous voyez, je suis face à la croisée des chemins. Mais c'est aussi une décision qui peut tomber, en fait. Hein. C'est aussi un choix qui peut être posé et avec lequel il va falloir composer. Parce que si nous, on fait un choix, peut-être que en face, la personne qui est en face de nous, elle va devoir supporter le choix, quoi. Ça va induire des choix aussi chez elle, de toute manière. Mais il y a l'idée de composer avec ce qui est là, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... Et ça va être compliqué. Il y a l'idée qu'on n'est pas d'accord, il y a l'idée de l'inquiétude, il y a l'idée de peut-être d'une colère, il y a l'idée de quelque chose qu'on ne digère pas. Pour autant, il va falloir, avec la clé, pour vous, au mois de mars, il va falloir dépasser ça. Il va falloir accepter, en fait. Je pense que ça vient de l'État, de l'administration, de l'entreprise, d'un truc extérieur et d'un truc en lien avec une espèce de pouvoir. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre après. Mais en tout cas, la clé ici nous dit, il va falloir accepter. En fait, il va falloir passer ce cap, il va falloir suivre le mouvement. En fait, hein, il va falloir suivre le mouvement. Ça n'empêche pas d'être... stratège, non, ça n'empêche pas d'essayer de faire les choses par rapport à vous, d'accord? Ça n'empêche pas d'essayer d'avoir des déclics, etc. et d'aller chercher une oreille attentive pour ne serait-ce que vous libérer émotionnellement. Ça reste là, mais de toute manière, il faudra vous adapter pour avancer pour vous, en fait, hein, voilà. Donc nous avons dans les colonnes la croix et le chemin, il y a l'idée justement de quelque chose qui prend fin, du choix de mettre fin à quelque chose, du choix de se libérer d'un poids, d'une lourdeur, de quelque chose qui était fatigant, qui était usant. Il y a ce choix-là et ça reste un choix compliqué, ça reste une décision compliquée parce qu'on voit l'encre et la verge qui nous disent bah, c'était quelque chose qui était là depuis un certain temps, avec lequel on avait un lien et du coup... tout changement est stressant, tout changement peut faire peur, peut être déstabilisant. On voit ici que ça va avancer, ça va ouvrir les portes de quelque chose d'autre, et j'ai envie de vous dire, cette combinaison, elle me fait aussi penser à la roue dans le tarot, là, et je me dis, en fait, finalement, les choses vont bouger avec ou sans nous. Alors, autant saisir la clé, ouvrir la porte, et voir ce qu'on peut en faire derrière. Je pense que si on s'engage... Là, pour le coup, je pourrais voir une stratégie, parce que l'anneau et la tour, c'est aussi l'état. Et là, avec l'anneau, ça veut dire qu'on a notre mot à dire. On est au mois de mars, voilà. Donc, ça veut dire qu'on aura notre mot à dire et qu'il faut peut-être s'engager dans le fait de donner son avis, même si son avis est « je m'en fiche ». Voilà. On est dans un mois pour vous où il va falloir essayer de vous affirmer, vous voyez, et de poser finalement un petit peu votre parole, même si celle-ci est « je m'en fiche, faites comme vous voulez », voilà, mais il faut réussir à poser en fait les choses. Et si vous avez un avis autre que je m'en fiche à donner, il est important de vous engager dans ce truc-là et de le faire avec force, avec stabilité, avec confiance, mais aussi avec puissance, je dirais, vous voyez, avec puissance. C'est important pour, même si ça va, voilà, réveiller des manques de confiance, patati patata, même si on voit que ça sera pas facile, ok, mais il va falloir faire ça pour vous imposer à l'extérieur et pour ne pas vous laisser finalement écraser par cette combinaison-là qui nous dit, bah en fait, de toute façon, que tu le veuilles ou non, ça va avancer. Donc, essayons de faire les choses, j'ai envie de dire. On va regarder avec... le to-do deck. Oula, on va prendre celle qui est partie loin là-bas.
nouvelle lune. Ça nous donne peut-être une indication de temps. Et si ce n'est pas une indication de temps, moi j'ai envie de vous dire que la nouvelle lune, c'est les émotions, c'est tout ce qui est caché. Voilà, c'est tout ce qui est caché, en fait. Hein. Donc, soit vous le prenez comme une indication de temps, soit vous le prenez comme qu'est-ce que je cache à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je dois faire naître tout doucement par le futur premier croissant. Vous voyez, qu'est-ce que je dois délivrer tout doucement, quelles énergies doivent émaner de moi, tranquillement. Voilà. Écoutez, les vierges, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. On se retrouve tout de suite pour le mois d'avril. Et donc à tout de suite. Nous voici donc pour le mois d'avril. Alors, on a eu 2 cartes, on va les prendre. Donc, ces 2 cartes-là, c'est la force et le pape. Alors, pour moi, dans cette combinaison-là, déjà, on va commencer par la force. J'y vois la notion de courage, en fait. Hein. J'y vois la notion de courage et de détermination qu'il faudra avoir ce mois-ci. J'y vois la notion de ne pas laisser les émotions négatives prendre le dessus ou les émotions positives. Il y a une espèce de contrôle des émotions pour essayer de rester dans la réalité, pour essayer de rester dans la vérité de ce qui est aujourd'hui. Vous voyez, il y a l'idée de supporter des choses, il y a l'idée d'accepter, en fait. Il y a une forme d'acceptation de ce qu'on a à faire pour ce mois d'avril. Il y a l'idée d'accepter c'est pas le compromis, mais d'accepter d'être dans l'action. Je dirais d'accepter d'être là, d'être présent, d'être dans l'ici et le maintenant, et de tenir ferme un petit peu, d'y aller avec confiance, en fait. Vous voyez, de tenir ferme cet animal qui est le lion, hein. Pensez, pour ceux qui connaissent Game of Thrones, pensez à l'image de Sansa. Elle en a subi, elle en a supporté, elle en a pris plein la tronche, et pour autant, à la fin des fins, elle gagne. À la fin des fins, elle est là, elle se maîtrise, elle ne laisse pas ses émotions l'envahir, et elle reste rationnelle, et elle reste dans le concret, et elle reste dans ce qu'il faut être, en fait, vous voyez, pour le pour le bien, voilà, pour le mieux, je dirais, même. Et puis, nous avons le pape. Le pape qui nous parle de pouvoir, effectivement. Hein. Je pense que c'est l'attitude qu'on doit avoir, et je pense que là, on est dans un mois de pouvoir, on est dans un mois de prêche, on est dans un mois où on va subir peut-être l'influence, pour ceux qui connaissent encore une fois Game of Thrones, hein, l'influence d'une espèce de guide, d'une espèce de gourou, d'une espèce d'enseignant de ce qui est juste ou non. Et la force nous dit qu'il va nous falloir justement de la force, du courage, de la détermination, de la force mentale pour ne pas tomber dans le piège finalement de ce hiérophante ici, qui essaierait peut-être ça peut être quelqu'un de pouvoir, comme ça peut être quelqu'un à qui vous donnez du pouvoir, vous voyez, comme si quelqu'un qui pourrait essayer de vous manipuler, que ce soit un supérieur, que ce soit un collègue, mais quelqu'un qui, quand il parle ou quand il se positionne comme ayant la parole, vous voyez, la juste parole. Il y a cette idée de prêcheur. Voilà, il y a cette idée ça peut être complètement dans les énergies, électorales, vous voyez, mais ça peut être aussi dans la vie au quotidien. En fait, on peut être amené à être confronté à justement quelqu'un comme ça, quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui essaie de convaincre, quelqu'un qui appuie sur des choses, qui argumente, et qui pour autant, en fait, est plein de dogmes, vous voyez, plein de règles. Et en fait, finalement, quand on l'écoute, on se dit, oui, mais c'est quoi le pourquoi du comment? Bah, parce que c'est comme ça. Bah, c'est pas une réponse, en fait, vous voyez. Il y a ce côté un peu comme ça. On va regarder avec... Oh là, l'oracle aquarelle, il y en avait beaucoup. C'est pareil. On en a eu 2. On a la croissance et le recommencement. Ouais. Moi, j'y vois ici l'idée de ne pas abandonner, l'idée d'y aller à son rythme, mais l'idée
de suivre sa propre voie et de ne pas se laisser, encore une fois, influencer par ça, par le pape finalement. Il y a cette idée vous voyez, de croître et de pousser en toute confiance, mais aussi en toute autonomie, en toute liberté, par rapport à ce qu'on veut, en fait. Hein. On est là sur du 5 et là sur du 1. Le 1, c'est l'individu, c'est le moi, en fait. Hein. Et le 5, c'est la liberté. Là, cette combinaison-là, pour moi, la croissance et le recommencement, c'est comme une forme de libre arbitre qu'on reprendrait, vous voyez. Il y a vraiment cette idée de je me coupe de tout ce qui pourrait me retenir à une quelconque idéologie ou à un quelconque dogme, à des quelconques règles absurdes. Et en fait, je vais vers ce qui me convient à moi sans tenir compte des bons conseils que je n'ai pas demandés. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, en fait. J'aime beaucoup cette combinaison pour vous. Il y a vraiment cette idée de... Je saisis en fait les rênes de mon libre arbitre et j'en fais quelque chose qui me convient à moi, en fait. Alors, on va regarder, donc ça fait 24, ça va, je suis nulle en maths, mais quand même. 24, c'est le roi. Voilà. Quand je parle de libre arbitre, c'est je prends mes décisions, je ne me laisse pas influencer. Je pense que là, on a le courage, la détermination, la force. Vous voyez, on a la force et on est couronné, on prend notre libre arbitre, on a le sceptre, on a l'épée et on ne se laissera pas influencer par les prêcheurs, les guides et les gourous en tout genre. Vous voyez, il y a vraiment... Pour moi, j'y vois ça, quoi. Alors, pour les vierges, vous avez le cavalier. La lune qui a sauté, l'étoile qui s'est retournée et le trèfle qui a sauté. Ça me paraît de bonne augure. Hein. On sent que vous tranchez avec peut-être ce début d'année qui peut-être a été à l'image du mois de mars et qui peut-être a été compliqué. On a la faux, quand je dis trancher, hein. Le livre. Ça fait beaucoup, mais il y a une carte qui c'est le chemin, en fait, c'est le choix. Ça viendra de vous, je pense. Hein. Encore une fois ce trèfle, ça saute beaucoup, disons pour vous. On coupe. Le cercueil, mort et renaissance, on change d'énergie pour vous. Hein. Et la femme, on change d'énergie et on change surtout d'angle de vue avec la femme, c'est je change de vision, vous voyez. Alors, nous allons avoir le jardin, le renard, le soleil au centre, c'est un beau mois d'avril, les oiseaux et la tour. Moi, j'ai l'impression que là, ça y est, hein, il y a une forme de libération, il y a la compréhension de ce qui se passe. Avec le jardin, on voit que c'est une situation qui, pour moi, est extérieure, une situation où vous sentiez peut-être le mensonge, où vous sentiez peut-être l'ambition qui se cachait derrière, le calcul qui se cachait, la stratégie qui se cachait derrière, et que vous avez décidé de ne pas être en reste, et que ça va plutôt vous réussir, en fait. Hein. Vous avez décidé que puisque ça se passe comme ça, eh bien vous allez agir de telle ou telle manière, avec calme, mais aussi avec détermination et force, et vous allez verbaliser certaines choses. Je pense verbaliser certaines choses par rapport peut-être à des règles, à du pouvoir, à quelque chose, ou alors, si c'est pas verbalisé, peut-être que vous allez, dans des discussions, faire en sorte que l'autre comprenne là où vous voulez en venir, faire en sorte que les choses se passent différemment. Vous voyez, il y a l'idée que les échanges et les dialogues ancreront des choses et permettront peut-être l'ascension par la suite. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le jardin par la montagne, je recouvre le renard par la cigogne, je recouvre ce soleil par l'anneau, trop bien, je recouvre les oiseaux par la femme et je recouvre la tour par l'étoile. Que voulez-vous que je vous dise? Franchement les vierges, ce mois-ci, on est sur un super bon tirage.
On a la montagne et la cigogne. On voit que effectivement les changements prendront un peu de temps, légèrement de temps. Il peut y avoir quelques retards, quelques petits désagréments, on va dire, ou quelques petits efforts à faire pour amener ce changement. D'accord? Mais on voit aussi que ce changement, de toute façon, il sera là. Je vous ai dit le mois dernier, il y a comme un truc, un engagement, un changement qui s'amène et qui sera un peu inéluctable. Il sera non seulement inéluctable, mais aussi très positif. En fait, très très positif. Mais vraiment, on a l'idée peut-être de beaucoup de créativité, mais aussi de beaucoup d'idées, de beaucoup d'énergie comme ça qui se passe en vous. Vous allez beaucoup vous parler, il y a beaucoup de... il se passe beaucoup de choses dans votre tête, en fait. Hein. Dans votre tête, il va se passer énormément de choses, mais de choses positives, vous voyez, de choses très douces, en fait, comme un accomplissement, là, je peux le dire, une éclosion, parce que dans le même tirage, on a quand même le soleil et l'étoile, les amis. Hein. Donc là, il y a vraiment cette idée de... Ça y est, j'éclose à moi-même, je comprends les choses, je sais où je vais, et en fait, j'y vais, quoi. Et en fait, j'arrête de bloquer et j'y vais. Il y avait un blocage peut-être par rapport à l'extériorité, une envie de changement, justement, hein, un besoin de changement, une envie de changement, et tout de même un blocage, et moi j'ai l'impression que vous allez apporter les changements, ou en tout cas acter le fait que vous, ça y est, dans votre tête il faut changer, c'est bon, voilà, maintenant j'ai pris une décision, on avait le chemin qui a sauté, on a eu le chemin, voilà, ça va vous demander de la force, de l'engagement, mais pour du positif en fait. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et pour moi, en fait, il y a vraiment l'idée de se mettre en accord avec soi-même, et d'apporter finalement cette... pour moi, la tour, là, c'est la rectitude par rapport à qui vous êtes, par rapport à aujourd'hui, à la réalité de ce que vous vivez. Vous voyez, on dit, bon, je suis la première à dire la tour, le bâtiment à cœur de public, etc. Mais la tour, avec l'étoile, et dans ce tirage-là, je la sens plus comme une stabilité retrouvée. Vous voyez, la tour, c'est aussi ça. Elle était là il y a longtemps, elle sera là encore longtemps. Il y a comme une stabilité retrouvée dans un schéma émotionnel que vous avez à l'intérieur de vous et qui sera, à ma foi, très positif, et c'est la lumière. Donc il n'y a pas de problème pour vous, les vierges, au mois d'avril. Ceux qui attendent un contrat, trouver du travail, changer de travail, etc., c'est le moment. Là, on en a plusieurs. On va voir ce que ça donne. J'ai envie de les prendre. Donc, nous avons le chakra coronal. C'est marrant parce que le chakra coronal, quand je suis en consultation, pour moi, c'est celui qui vibre le plus. Pour certains, ça va être le chakra du troisième œil. En tant que médium, moi, c'est le coronal. Comme si j'étais branchée direct à là-haut, et quand ça s'arrête, comme si l'élastique me tapait la tête. Mais vraiment, voilà. Le troisième œil, oui, mais moins souvent, enfin tout le temps c'est le chakra couronne pour moi, et de temps en temps, quand il y a besoin, le chakra du troisième œil. Mais le chakra coronal pour moi c'est... alors ça va être très personnel, hein, mais c'est je me branche à là-haut en fait. Hein. Je me branche à là-haut, et du coup faites attention aux messages que vous pouvez avoir, faites attention aux sensations dans votre corps, des frissons dans la nuque, des choses comme ça que vous pouvez avoir, et ne vous demandez pas, tiens, pourquoi, qu'est-ce qui se passe en moi, mais demandez-vous à ce moment-là quelles étaient vos émotions, quelles étaient vos pensées, en fait. Hein. C'est important. Ensuite, donc, nous avons la jarre. La jarre, moi, cette carte... Alors, comme j'ai dit, je ne prendrai pas le livret. Enfin, comme je l'ai dit au bélier, parce que j'ai commencé par eux, je ne prendrai pas le livret parce que j'ai envie de l'interpréter à ma manière. La jarre, ici, avec le chakra couronne, ça me fait penser, vous savez, à quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui germe. Vous voyez, cet oignon, comme si, en fait, la jarre n'était que le récipient de quelque chose qui était en train de germer, de quelque chose qui est en train de pousser, en fait. Hein. Et moi, j'y vois l'idée de quelque chose qui est en train de germer tranquillement, tout doucement. Et la jarre contiendrait finalement les racines de ça. La jarre contiendrait la genèse de ce changement, en fait. Hein. Et puis, nous avons l'archange Métatron. Alors, les archanges, c'est difficile pour moi. Mais si vous avez l'habitude de prier les archanges, pourquoi ne pas prier l'archange Métatron et essayer de voir comment cet archange-là peut vous aider dans cette situation-là. Je vous invite à faire ces recherches-là.
Voilà, on va se retrouver maintenant avec le mois de mai. Et voilà, ça sera déjà bien. Alors, juste par rapport au tirage, donc la fin du tirage du mois de mai, Métatron apparemment, c'est une forme de guide en fait. Hein, c'est une forme de... Et c'est marrant parce qu'on avait quand même le pape, vous voyez, je vous disais, il y avait une sorte de sphère d'influence, etc. Peut-être que Métatron peut vous aider justement à ne pas vous perdre dans cette illusion que le pape induisait, vous voyez, de ce truc de manipulation, il y a ce côté un petit peu... peut-être que justement Métatron peut vous aider pour ceux qui y croient, hein, évidemment, je force personne, dans la prière ou en tout cas dans l'invocation ou dans le rituel, il y a l'idée de... Pour moi, c'est... Enfin, ce que j'ai ressenti dans la lecture de ce que j'ai lu, j'ai pas été voir dans le livret, hein, mais j'ai juste fait une recherche simple, Google, et de ce que j'ai ressenti de ma lecture, c'est plutôt... essayons d'utiliser Métatron, en tout cas son énergie, pour comprendre. Et peut-être que juste invoquer, dire Métatron, si tu veux bien m'aider à comprendre ce qui se joue, les situations, etc. Et à voir ce qui se passe derrière. Ça coûte rien. Voilà. Bref, nous voici donc pour le mois de mai. Non, là, il y en a plusieurs. L'impératrice. Le pouvoir. Le pouvoir, le libre arbitre, etc. C'est très bien. Moi ici, l'impératrice, je vais y voir l'idée de stratégie pour le coup. Je vais y voir l'idée d'avoir un coup d'avance. Je vais y voir l'idée d'avoir un esprit très clair, un esprit très lucide sur ce qui se passe. Justement, vous avez eu les déclics, vous avez compris. Et il y a l'idée de... Maintenant, je vais maîtriser les choses et maintenant, je vais faire en sorte que les choses aillent comme j'ai envie qu'elles aillent. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... Hors de question que je me laisse... influencer ou que je laisse mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette idée de je suis stratège en fait, je suis stratège et je fais les choses qu'il faut pour que les choses se passent comme j'ai besoin qu'elles se passent. Voilà. Pour ceux qui connaissent, pensez à Cersei, mais sans le côté machiavélique. Il y a un côté très maternant, pensez à elle avec ses enfants, très maternant, très voilà, très aimante en fait, hein. Parfois étouffante, mais très aimante. Et il y a quand même tout de même un côté je vais protéger mes acquis, je vais protéger mon pouvoir, je vais... Voilà, sans le côté machiavélique, évidemment, mais avec un côté très observateur et parfois manipulateur, mais dans le sens je veux protéger, vous voyez, protéger les miens, protéger mes acquis, protéger ma situation, voilà. Il y a ce côté un petit peu, c'est pas de l'égoïsme, hein, mais c'est le refus de se laisser écraser par l'extérieur. Voilà. On va regarder... et le refus de perdre son propre libre arbitre et son pouvoir personnel. Ça, c'est important. Alors, nous avons l'arbre mort. Là, celle-ci, elle a sauté. Et l'automne. Alors, bah écoutez, moi j'y vois le temps de la récolte. Voilà, le temps de la récolte. Déjà, l'arbre mort avec un point d'interrogation. Je pense qu'avec la carte de l'automne, non, il n'est pas mort. Je pense qu'en fait, il y a une situation qui arrive à son terme et que là, il est temps de faire un choix, d'où l'impératrice qui vous dit, bah en fait, va falloir que tu fasses ton choix, mais avec stratégie, avec vision sur ce qui va se passer, en fait, hein, un coup d'avance, voyez, joueur d'échecs. Et il y a l'idée de savoir que l'arbre n'est pas mort, puisque l'automne nous dit que non, il va encore donner des fruits, non, il y a encore une récolte. La situation n'est pas arrivée encore à son terme, et en fait, il y a encore la possibilité d'augmenter cette récolte, il y a la possibilité de faire fructifier encore les choses, et juste, il faut du tri. Je pense qu'il faut du tri, il faut faire un choix, il faut... vérifier quelles sont les branches de cet arbre encore vivantes et déblayer celles qui sont déjà tombées
et faire ce ménage-là, en fait. Hein, ce ménage-là pour justement permettre la récolte. Voilà. Donc, nous avons 4, 5, 6, 7, 78. J'ai pas de carte 78, donc ça va nous faire la carte 7 et la carte 8. Alors... déjà la carte 8. Et la carte 7. Et voilà. Alors, la carte 7 et la carte 8, c'est la montagne et le pouvoir. On voit qu'il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être un effort à faire pour prendre son pouvoir personnel et pour agir et pour... il va falloir peut-être se dépasser, faire une sortie de zone. Ça va demander des efforts pour justement... ou alors peut-être que ça va être sous le coup du sentiment d'être écrasé par un blocage. Vous voyez, du sentiment que là, ben en fait ça va pas, du coup il faut que je remue, il faut que je bouge, il faut que ça bouge. Et du coup il y a ce côté un petit peu... ce sentiment d'écrasement en fait, hein, ce sentiment d'écrasement qui peut être là et qui peut être problématique en fait, hein, pour prendre ce pouvoir. Mais on nous dit aussi que la nécessité sera de le prendre et d'agir, d'être dans l'action et de ne pas remettre notre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre en fait, hein. Il y a cette idée de lumière, de protection, mais qui émane de nous en fait, hein. Alors ça nous fait 15 en résultante. Hop. Alors, faites-vous confiance. En fait, c'est la confiance et l'amour qui doivent vous guider, en fait, hein. C'est l'amour pour la situation que vous essayez de protéger ou que vous essayez de mettre en place. Ouais. C'est l'amour qui doit guider vos pas, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Il y a l'idée que c'est la justesse des émotions que vous ressentez qui doit guider vos pas pour ce mois de mai. Je ressens quand même un instinct vraiment protecteur pour vous, les vierges au mois de mai. Il y a vraiment cet instinct de protection. Voilà. Alors, la Vierge, quitte à se fâcher, quitte à hausser le ton. On est sur une carte de pouvoir avec l'impératrice, hein. L'enfant, on est sur une carte qui ne se laisse pas faire, qui ne s'en laisse pas compter, hein. Le bouquet. On n'est pas sur le fou qui pourrait être un peu naïf, qui pourrait un peu suivre hein, le nez au vent. Là, non, on n'est pas sur ça, hein. Alors, le livre et la clé. Vous voyez, il y a comme quelque chose d'une compréhension et d'une prise de décision et on passe un cap et on est dans l'action, en fait, hein. On est dans l'action. Alors, pour les vierges au mois de mai, on va avoir le serpent, le bateau, la femme au centre, le cœur et le trèfle. Ça va bien se passer. Il y a du stress, il peut même peut-être y avoir de la colère, il peut même y avoir le sentiment de déception par rapport à quelque chose avec le serpent, mais ça sera assez vite dépassé. Pour moi, c'est peut-être du stress en fait, hein. Est-ce que le manque de confiance, des choses comme ça, ça va être vite dépassé et vous allez très vite, pour moi, retourner à ce qui se passe en vous, à vous faire confiance et suivre votre cœur sera la meilleure voie pour le mois de mai pour répondre aux situations qui pourraient vous préoccuper. Suivez votre cœur. Vraiment, c'est pour moi quelque chose qui dénouera les situations compliquées. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le serpent par la souris. Ok. Je recouvre le bateau par la lune. Je recouvre la femme par les poissons. Je recouvre le cœur par le renard. Et je recouvre le trèfle par les oiseaux. Je vais recouvrir les oiseaux par l'étoile. Tout va bien. Tout va bien. En fait, hein. On est sur la continuité, je pense, du mois d'avril, mais avec un chouille plus d'action peut-être. Le sentiment peut-être de manquer d'énergie, de manquer de... Ouais, avec la lune
Avec les souris et la lune, il y a l'idée de manquer d'énergie, de manquer de recul par rapport aux choses, alors que vous avez clairement le recul. Là, c'est du manque de confiance. Hein. Pourquoi je vous dis que vous avez le recul? Parce qu'on a les poissons, et les poissons nous parlent d'abondance, nous parlent de compréhension émotionnelle de ce qui se passe. Vous voyez, on a un émotionnel. Là, on n'est pas dans un émotionnel perturbé, on est dans un manque de confiance, mais dans un émotionnel qui est, on va dire avec le renard, plutôt rusé, vous voyez, plutôt... en fait, on solutionne des choses plutôt qu'on tourne en boucle. Vous voyez, on est plus sur ça, en fait. Hein. Si ça touche une situation concrète, on a une forme d'abondance qui sera liée à la ruse, ou une forme de découverte des malhonnêtetés intellectuelles, on va dire, hein, et qui seront solutionnées. La fin nous dit, il n'y a pas de souci, et le centre du tirage qui chapeaute le tout nous dit, de toute façon, on a une très bonne vision de ce qui se passe autour. Vous voyez, là, on est sur du courant avec les poissons, on est sur de l'abondance, on est sur l'émotionnel, le fort intérieur avec la femme, mais on est aussi sur un courant comme ça. Et pour moi, en fait, on arrive à cerner ce qui se trame. Vous voyez, quand on regarde les colonnes, on voit le serpent, la souris. Il y a peut-être quelque chose autour de vous qui n'est pas très juste, très franc. Il y a des prises de tête, il y a le sentiment d'avoir été dupé, d'avoir peut-être, voilà, d'y avoir cru, et au final, bon. Et du coup, avec les souris, on voit qu'il y a des répercussions sur votre mental, en fait. Un manque de confiance, un manque de stabilité, une colère, un truc un petit peu compliqué, mais que vous allez dépasser par, pour moi, des prises de conscience, en fait. Là, la lune, je vais pas l'avoir comme patience ou je sais pas quoi, je vais l'avoir comme prise de conscience, parce qu'avec l'impératrice et le tirage de l'oracle aquarelle, on a comme une prise de conscience de ce qu'il faut faire. Maintenant, on est dans l'analyse des courants. Qu'est-ce qui se passe exactement autour de moi? Comment ça se passe? Voilà, on est sur cette analyse-là. Si vous cherchez, encore une fois, à faire bouger les choses, ça devrait être positif. Ensuite, on a le cœur et le renard. Pour moi, c'est un impact émotionnel assez important dû à quelque chose que vous allez prendre comme un mensonge, comme un calcul, comme une ruse. Mais au final, tout ira bien pour vous, parce qu'on a un courant d'énergie positif qui fait très écho aux poissons. On a vraiment un courant d'énergie positif, on a les bons mots. On a, par exemple, si vous cherchez du boulot sur Internet, vous allez trouver les courriers, les coups de téléphone vont donner des réponses positives. Voilà. On a vraiment cette opportunité, encore une fois, d'apporter des changements, de faire bouger les choses. Et là, on est sur quelque chose qui, quand je vous ai dit, au mois de mars, au mois d'avril, on est sur un changement inéluctable qu'il faudra suivre. Là, on y est, en fait. Hein. Le changement, je pense même qu'il a eu peut-être lieu avant le mois de mai ou tout début mai. Et que là, en fait, le mois de mai, ça va être la compréhension, s'adapter et faire avec, en fait. Et prendre les décisions qui s'imposent. On va regarder avec le To-Do Deck. Eh bien, nous avons l'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel, pour moi, c'est un messager. Et je le convoque très souvent quand je me sens paumée, perdue, un petit peu, quand j'ai du mal, en fait, à me positionner. L'archange Gabriel, voilà. En tout cas, moi, ça me sert à ça. Voilà, de l'invoquer, ça me sert à essayer d'y voir un peu plus clair. Je lui demande souvent en fait, moi, je lui demande souvent de guérir ce manque de vision claire chez moi, ce manque de réalisme, par des signes qui me montrent exactement ce qu'il en est. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Je vous souhaite un très bon printemps. Je vous souhaite de passer ces énergies avec le plus de légèreté possible. D'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, parce que ça peut vous donner... Par exemple, vous pouvez pas vraiment être touché par celui-ci, mais plutôt par votre lune ou par votre ascendant, ou celui-ci en combinaison avec les autres. Donc n'hésitez pas, il y aura le site Astrothème en barre d'infos, je vous invite à aller y faire un tour. Et nous on se retrouve au mois de juin pour ce même genre de tirage, ou sinon un peu plus tard pour un tirage quotidien. Salut!